Mesdames et messieurs, vous êtes sur TM1, bienvenue sur Culture et vous. Je reçois aujourd'hui Honorine Diama, metteur en scène, actrice, comédienne malienne. Vous êtes sur Culture et vous sur TM1. Bonjour Honorine Diama. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Culture et vous. Merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté surtout. Et le choix du métier, comment en fait nous vient l'idée, quand on est dans un parcours classique, de se dire un beau matin, je viens, je change de voie. Je dirais que c'est un peu de la faute de mon père. Ah bon? Et je l'en remercie d'ailleurs, parce que toute jeune, j'ai été passionnée par les livres. Et le théâtre, je l'ai découvert à travers les lectures de ces livres-là qu'il avait dans sa bibliothèque. Parce que mon papa, c'est un littéraire, il ne jure que par la littérature. Et du coup, très jeune, il a au contraire de ses amis, il achetait des livres qu'il plaçait, même étant pas marié, il se disait un jour, quand j'aurai des enfants, j'aimerais bien qu'ils piochent dans ma bibliothèque, quelle que soit la voie qu'ils vont prendre, que ce soit de la science, de la biologie, de la géologie, du théâtre, il y en avait de tout. Et moi, c'est le théâtre qui m'a vraiment touchée. Qui a inspiré et puis surtout, à un moment donné, le transfert. Donc j'imagine que des mots entre les lignes d'un livre aux planches, il n'y a qu'un fil, c'est le métier de metteur en scène. Comment nous vient en fait ce choix-là? Je reviens sur la question, mais on a envie de comprendre comment ce choix arrive. En fait, je n'ai même pas choisi de faire de la mise en scène. Elle s'est imposée à moi. Moi, je voulais juste jouer. Quand je regardais les acteurs à la télé de la comédie française, j'étais ébahie par les costumes, la mise en scène. Je me voyais dans la peau de quelqu'un qui déclame du texte. Donc, j'ai commencé par le texte. Je ne me voyais pas du tout en metteur en scène. Mais j'adore le jeu d'acteur et j'adore le partage. Et du coup, je me suis dit, j'aime les mots, ce que j'aime, je ne vois pas tout le temps ce que j'aime sur les planches. Pourquoi ne pas le provoquer moi-même? Prendre des gens avec qui je partage les mêmes passions, les amener un peu dans mon monde, créer moi-même ce que je veux que les autres créent aussi, leur donner la voix aussi de ce que j'ai. C'est vrai qu'il y a une belle générosité dans l'art qui part de l'introspection vers l'extérieur et du coup qui n'est que en fait partage au final. Oui, c'est une vraie thérapie. Hein. Le théâtre, c'est une thérapie. Moi, tous ceux qui me connaissaient il y a 10 ans, qui me voient aujourd'hui étant comédienne, ils sont étonnés parce que j'étais une grande timide. Après, j'étais réservée, je suis passée partout. J'étais dans mon monde, je ne parlais pas, je pouvais passer toute une journée à côté de toi ou dans une salle de classe sans dire un seul mot. Mais maintenant, je pense que les gens me supplient de la fermer un peu quand je l'ouvre, si je peux m'exprimer ainsi. Les arts de la scène attirent bien de grands timides parfois. Exactement. Vous êtes sur TM1 et sur Culture et vous. Honorine n'est pas venue seule, elle nous a apporté des éléments de son travail. Je vous invite à suivre le premier élément. Vous passez des jours, des nuits, des mois à couver un enfant au plus profond de vous-même afin qu'aucun mal ne lui arrive. Puis un jour, il estime qu'il peut se protéger et il commence à vous donner des coups de pied afin que vous l'expulsiez du plus profond de vous-même. Vous savez qu'il se trompe. Mais que faire face au coup de pied d'un enfant du plus profond de vous-même? Alors vous poussez. Vous poussez. Vous poussez. Vous poussez. Vous poussez. Nous venons de voir un extrait de Musica
d'Aristide Darnagda, metteur en scène burkinabé avec qui vous travaillez depuis un certain nombre d'années. Musica, est-ce qu'on peut en parler juste un petit peu? C'est une pièce que j'ai découverte d'Aristide il y a 2 ans et pendant les récréatrales. Donc je travaillais avec une metteur en scène burkinabé, Odile Sankara, et pendant les ateliers qu'on a eu ensemble, on a travaillé sur cette magnifique pièce qui parle un peu de... C'est une pièce, moi ça me touche vraiment parce qu'en lisant cette pièce, je découvre l'Afrique, les problèmes de l'Afrique, surtout du Congo, tout ce qui est lié au coltan et cette guerre un peu fratricide exactement, qui a fait beaucoup de qui tort. détruit le Congo. Donc la pièce parle de ça. Et là, c'est une femme qui a perdu ses enfants qui ont été enrôlés de force comme enfants soldats. Et maintenant, elle milite, elle a horreur de voir une femme enceinte. Quand elle voit maintenant une femme enceinte, elle fait en sorte de la faire avorter, pour ne pas que l'enfant naisse, grandisse et se retrouve avec une arme. Et je me rappelle justement moi de certaines des scènes de cette pièce de théâtre que j'ai eu la chance de voir avec vous. Et cette femme est imprégnée dans son rôle. Et quand l'actrice joue, elle oublie d'être soi? Personnellement, actrice, dans la vie, c'est quelque chose. Mais sur la scène, tu t'oublies. On dirait que tu enlèves l'autre peau et tu rentres dans l'autre peau. Sinon, ce n'est pas possible. Sinon, on devient fou, c'est tellement d'émotions. Et moi, c'est bizarre, hein, je peux venir maintenant avec un pied qui me fait mal. Dès que je monte sur les planches, que je m'imprègne de mon personnage et que ce personnage n'a pas mal au pied, moi, j'ai pas mal au pied. Et à la seconde où je descends, je reprends mon mal de pied. Et nous devons, dans ce cas, peut-être tous faire du théâtre pour oublier un petit peu nos C'est une thérapie, ça guérit. Ça peut être même, comment dire, prescrit médicalement. Médicalement. Oui. Mais voilà, Culturez-vous vous prescrit médicalement du théâtre. Ça vous fera du bien. On va continuer cette interview. Vous êtes sur Culturez-vous et vous êtes sur Théma. Le théâtre, c'est au-delà de l'aspect thérapeutique. C'est aussi la catharsis, c'est-à-dire mettre le miroir sur la société, sur nos défauts, pour nous permettre justement, nous continuons toujours dans la métaphore thérapeutique, pour nous permettre de soigner nos défauts à travers le théâtre. Oui. Et la catharsis, le rôle du théâtre, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de, pour vous, en tant qu'actrice, comédienne, auteur et aussi metteuse en scène, est-ce que vous percevez le rôle du théâtre au-delà du spectateur ou souvent ça vous arrive d'être un simple spectateur ou spectatrice? Ça fait longtemps que j'ai pas eu la chance d'être simplement spectatrice, parce que forcément, même quand je regarde les autres créations, je regarde avec un œil assez critique, pas critique dans le sens négatif du terme, mais critique de savoir qu'est-ce que je pioche de bon dans ça, qu'est-ce qui peut être amélioré, quelles sont les erreurs à ne pas faire. Je ne peux pas regarder de façon neutre en tant qu'artiste. C'est la professionnelle qui regarde. Exactement. Quand elle regarde une pièce. Oui. Oui. Et pour ce rôle, je pense que si le théâtre ne fait pas ce rôle de catharsis, le théâtre a dévié de son chemin. Oui. Parce que pour moi, on prend les mots de la société et on les met face à la société. Parce qu'on est tellement imprégné des choses, souvent négatives. À force d'être imprégné dedans, on pense que c'est la normalité. Ça devient normal pour nous, même les choses les plus absurdes, les plus abominables. Le fait qu'on les vit tous les jours sans regard critique, on pense que c'est normal. Ou simplement qu'on l'extrait de la réalité pour nous la mettre sous le nez. Oui. Donc, tous nos thèmes, ça part de la société, du rôle de chacun, de quoi faire pour améliorer la société, de ne pas attendre que l'État fasse tout, puisque l'État,
c'est pas une personne, c'est tout le monde. C'est pas quelqu'un qui s'appelle l'État. Donc, nous, c'est le théâtre aussi notre mission. Moi, je pense que c'est une mission pour moi. C'est une mission. C'est une belle mission qui vous réussit aussi parce que toute cette belle carrière à travers les planches et ces belles créations aussi dans le labo Angie Gert. Dans ce labo, on est vraiment dans une promotion du théâtre social aussi. C'est-à-dire, il y a toujours un regard pointu sur la société, Exactement. sur les comportements. C'est-à-dire, pas en juger, mais simplement poser un regard critique, comme vous venez de dire. Et c'est même l'une des raisons pour laquelle on a décidé de ne pas faire du théâtre que dans les salles de théâtre. Parce que la société qu'on veut atteindre n'est pas forcément celle qui va dans les salles de théâtre. Les salles de théâtre, on a l'impression que c'est réservé aux artistes, aux intellectuels, si je peux m'exprimer ainsi. Mais la femme qui va au marché, la servante qui travaille dans la famille, elle ne va pas prendre 2000 francs de son salaire qu'elle gagne, de façon vraiment difficile pour mettre ça dans un billet de théâtre d'une soirée. Donc nous, on leur offre quand même cette opportunité aussi d'avoir du théâtre et de dire ce qu'ils en pensent. Donc amener le théâtre aux spectateurs. Aux spectateurs, oui. C'est qui est le rôle principal du théâtre. Exactement. D'origine. Exactement. Et je vais vous proposer un petit voyage. Nous allons dans un pays que tous nous adorons, appelé pays des hommes intègres. Le Burkina Faso, ça vous dit quelque chose? Ça me dit quelque chose. Nous partons pour Bobo Dioulasso, à Banfora. Destination culturelle à quelques kilomètres de Bobo Dioulasso. Non loin de là se trouve Dinguesso, village des trous, autrement appelé des troglodytes. Vous y apprécierez une végétation à couper le souffle et quelques cascades au pied desquelles pique-niquer. Petite anecdote cinématographique tout de même. Saviez-vous qu'une grande partie des scènes de montagne du film Sia de Dani Kouyaté, le Burkinabé, ont été jouées en ce lieu magique? Ce lieu se prête aux sorties en famille ou en amoureux. Une salutation à nos amis de Ouagadougou, Bobo Dioulasso, du Burkina Faso, la fille. Vous connaissez le Burkina Faso pour avoir séjourné plusieurs fois. Il y a une petite histoire un peu, peut-être familiale. Oh, ça remonte loin, ça remonte avant la séparation, les frontières et tout ça. Du coup, si on regarde un peu dans ma généalogie, mes parents, mes grands-parents, quand même, c'était le même peuple. On sait l'histoire qui relie le Mali au Burkina. Sauf que mon village est vraiment à la frontière et que la moitié de ma famille, après la séparation des frontières, s'est retrouvée burkinabé. Et du coup, voilà. Et à part ça, le Burkina, ça a été un des premiers pays en Afrique où j'ai travaillé au théâtre. Donc, du coup, professionnellement, j'y vais au moins une fois par an, soit pour travailler, soit juste pour m'imprégner quand même de Bobo Dioulasso, cette ville que j'adore. Et quand on regarde ces beaux paysages, ces belles cascades, ça donne envie de voyager. Ah, surtout Banfora, la cascade, tout ça, c'est magnifique, c'est revigorant, c'est reposant, ça t'amène. Et Bobo aussi a cette particularité parce que la ville ne s'est pas laissée travestir par la modernité. Donc, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Elle a gardé quand même, comme Dioulasoba par exemple, les maisons en terre et tout ça, et les assiettes en terre. Et c'est ça qui me plaît en fait dans Bobo. Il y a la partie moderne et il y a la partie quand même traditionnelle. Oui, la partie moderne s'est développée, mais celle ancienne est restée authentique et qui justement jette un peu ses bras vers Banfora. Exactement. Jusqu'à dans les montagnes de Dinguesso. Exactement. Vous allez me demander pourquoi le Burkina Faso. Ah ouais. Et nous y restons. Ah d'accord. J'ai envie de nous faire découvrir un film qui a marqué le cinéma africain à travers un des grands réalisateurs de renom
Vous me voyez venir. Ah, je pense à deux noms surtout. À deux grands noms, lesquels? On va voir. Idrissa et je pense plutôt à lui. À Idrissa Ouédraogo. Exactement, c'est Idrissa parler. Ouédraogo. Donc je vais vous proposer de regarder la bande-annonce du film Tilaï d'Idrissa Ouédraogo qui a reçu le Grand Prix, je vous prie, de Cannes en 1990, juste après le film Yaba qui recevait le prix spécial du jury de Cannes. Yaba qui a bercé aussi notre enfance ainsi que Tilaï. Tilaï. Sarah. Puri. Sawa ngesema zami. Mbona hatukusia? Namtapana yindi jakonwe. Ati on sidi yalama. Un beau drame. La fois il mbaba ta sapa na dini da kuma yasabi. Aïe. Tilaï, ce sont les péripéties de Saga qui revient 2 ans après en exil dans son village. Et c'est l'histoire d'un drame familial, mais aussi d'un drame social. Oui. Le Burkina Faso est un grand pays de culture et surtout de cinéma. De cinéma. Et ça a été un pays qui, à une époque, a quand même inspiré d'autres jeunes qui font la fierté du cinéma aujourd'hui. Et j'aime beaucoup le Burkina, pas seulement pour le théâtre, comme je l'ai dit, mais le cinéma, ils font du cinéma qui est accessible à tous. Que ce soit les Bobo Diouf, qui a été très populaire. Une série à l'époque. Voilà. Et les films d'auteur comme celui-là. Et c'est cette mixité, diversité des qui genres, est aussi bien. Oui. Des genres. Oui. Et qui renforce en même temps la création cinématographique de ce pays. Théâtral, il y a une émulation incroyable aussi. Oui, oui, le théâtre. La danse contemporaine, bon, si on ouvre la liste, on ne pourra jamais finir. On ne pourra pas s'arrêter. Oui. Exactement. La culture, c'est aussi la musique. Exactement. Une chanson préférée? C'est difficile de répondre, mais je vais répondre quand même la chanson que j'écoute le plus. C'est Mandiou de Salif Keita. L'illustration est magnifique. Je ne peux pas dire l'émotion que je peux ressentir quand j'écoute cette chanson. Vous l'écoutez combien de fois? Je ne peux pas dire. Je peux pas dire. Je l'écoute. C'est pour me rebooster. Ça me rebooste, ça me redonne de l'énergie, ça me donne la fierté d'être malienne. C'est tout un melting pot d'émotions. Je ne peux pas expliquer. Et pour créer, il faut aussi être transi d'émotions. Oui. Et surtout, les arts se combinent, se rejoignent, danse, musique. Et s'inspirer des légendes comme ça, c'est normal pour moi. Un florilège qui aide à la création, j'imagine. Oui. Je veux vous proposer un livre. D'accord. Notre livre coup de cœur, ici à Culturez-vous. C'est le dernier ouvrage de Ousmane Diarra, l'écrivain malien aux multiples talents, La route des clameurs. Ça vous dit quelque chose? Oui, voilà. Même si je n'ai pas encore lu. Pas encore lu, mais... j'espère très bientôt. Très bien. On le propose et puis on vous le suggère vivement.
Ce livre nous amène dans l'antre de ce que le Mali vit depuis quelques années. La toile de fond est le terrorisme et toutes les instabilités qui en suivent, exil forcé parfois, destruction de vie, destruction de foyers, etc. Et sans en dire un peu plus, je vais simplement vous inviter à lire ce bel ouvrage qui vous apprendra sur le terrorisme, le Mali et les émotions que nous vivons depuis 2012. Je vous souhaite une belle lecture et une bonne dégustation. Vous pouvez trouver ce livre à travers les librairies de toutes les capitales africaines, pratiquement, et aussi du monde. Bonne lecture et bonne dégustation. Et vous, quel est votre livre préféré? Faut jamais demander ça à un auteur, parce que là, j'ai l'embarras du choix. Mais j'ai un livre que j'ai découvert récemment, de Maya Angelou, Un billet d'avion pour l'Afrique. Et c'est grande activiste afro-américaine. Oui, cette dame, c'est une légende pour la lutte des droits afro-américains, les droits des personnes noires en général. Et je l'ai découverte assez récemment, sa littérature et tout ça. Et ce livre, je l'ai commencé, je ne l'ai même pas encore fini. Je l'ai découvert à travers le dernier mouvement de Black Lives Matter. Et c'était pour moi important de lire un peu, de comprendre aussi, parce qu'on est ici en Afrique, on a des a priori, on a nos pensées, nos préjugés, mais une noire américaine qui partage son parcours, parce qu'on se dit, oui, si les Noirs étaient venus après l'esclavage, la porte leur avait été ouverte. S'ils étaient revenus en Afrique, peut-être que ça n'aurait pas débordé dans tout ça actuellement. C'est une lecture un petit peu simpliste, d'autant plus que c'est une histoire exactement. qui s'est passée depuis plus de combien de siècles? C'est des siècles. Voilà. Et du coup, moi, je voulais un avis quand même de quelqu'un qui a vécu ça. Et cette dame, quand même, elle a tenté l'aventure. Et ce livre parle de cette aventure qu'elle a vécue aussi au Ghana et tout ça. Son retour à la terre-mère, comme certains Afro-Américains appellent. Et j'imagine que d'émotions aussi, on doit en ressentir à travers le retour de celle-ci. Belle lecture, j'imagine. On va juste reprendre le titre de ce beau livre. Un billet d'avion pour l'Afrique de Maya Angelou. C'est noté. Oui. Nous partons à nouveau au Burkina Faso, c'est le chiffre de la semaine. 3300, c'est le nombre des exposants et acheteurs professionnels au Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, CIAO. Il n'y a pas une très bonne nouvelle concernant le CIAO. Depuis le 26 juillet 2020, les organisateurs du CIAO se sont résignés à l'annulation du plus grand marché d'art d'Afrique, créé en 1984. Le rendez-vous avait déjà connu une première annulation en 2014 pour cause d'Ebola. Et cette année, quelques années plus tard, en 2020, pour cause de crise sanitaire, pandémique. Et à l'époque, c'est l'épidémie d'Ebola qui frappait alors l'Afrique de l'Ouest. Triste nouvelle pour les amateurs d'art et surtout d'artisanat, et toutes nos pensées au Burkina Faso et surtout aux artisans d'Afrique et du monde entier. Qu'est-ce que ça fait? Parce que le Covid, nous sommes toujours dans pandémie, enfin pas l'épidémie, c'est la pandémie, nous sommes toujours dans cette crise sanitaire pandémique donc de la Covid-19. Les acteurs culturels sont frappés de plein fouet parce que qui dit culture, activité culturelle, dit aussi événementiel, donc scène. Et ça doit être une tristesse quand même énorme pour le monde de la culture de vivre la Covid-19 qui supplante tout le programme 2020. C'est presque une tragédie, j'ose dire, parce que 5 mois sans travailler, et quand on sait que les artistes, tu travailles, tu es payé. Quand tu ne travailles pas, tu n'es pas payé. Donc, comme nous au Mali ici, c'est le monde entier qui a été paralysé par cette... déjà, sanitairement, on est atteint. Financièrement, économiquement, on est
aussi atteint socialement. Ça a paralysé tout le secteur culturel du Mali. Et on espère vraiment, on prie, je ne sais pas, prier, tout le monde prie dans la langue qu'il veut, le Dieu qu'il veut. Il faut qu'on soit en accord de prière pour que pour en finir avec la Covid-19, exactement. Parce que pour l'instant, il n'y a que la prière qui nous reste. Que les chercheurs trouvent enfin une solution. Aussi, on prie pour eux quand même qui sont en labo et pour voilà. Pour la solution justement oui. Sanitaire pour nous permettre d'éradiquer cette maladie. Ouais. Les prochains projets, Honorine Diama. Les prochains projets, comme on l'a vu dans la bande de début, c'est la création avec Fatoumata Bagayogo, chorégraphe malienne, très, très connue un peu partout au monde, qui m'a invitée sur sa création. Mes sueurs se sont transformées en larmes. Exactement. Une belle création, enfin j'en ai entendu parler. J'ai pas encore vu. Oui, c'est en cours de création. Mais je connais le travail de Fatoumata, de toutes les deux, Fatoumata, ainsi que de votre travail à vous. Oui. Et cela nous promet cela nous promet de beaux moments de spectacle. Oui. Très bientôt à Bamako. Très bientôt. Et après, à travers le monde. À travers le monde d'abord, après à Bamako, on l'espère. Et bientôt, parmi les prochains projets aussi, il y a le film d'Assane Kouyaté qui est attendu. Grandement attendu. Par tout le monde. Par tout le monde. Ça fait du bruit. Nous-mêmes. Les professionnels du cinéma. Nous-mêmes acteurs dedans, on est curieux de savoir le résultat de cette chose parce que ça a été beaucoup de travail quand même. On m'en a dit des bonnes nouvelles. Et oui. J'espère que ce sera, je pense que la sélection pour le FESPACO prochain est en cours. Oui. Nous croisons les doigts pour le film d'Assane Kouyaté pour que cela soit le cas. Et enfin, un espoir des talents pour le Mali, après quelques années de traversée de désert. Ah oui. C'est déjà la fin de cette émission, Honorine Diama. Ben oui, c'est la vie. Merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation. C'était un plaisir pour moi. Nous avons passé de bons moments, c'était très agréable. Oui. Chers téléspectateurs, c'est tout pour cette émission. Vous étiez sur Culturez-vous, sur TM1. Nous nous quittons avec cet élément que notre invité nous a apporté, une mise en scène d'elle. Culturez-vous sur TM1. Ma mère m'a tiré un peu plus là. Elle me dit 50 francs pour me faire des voyages. Puis Préna me démet dans le ciel. Elle me dit. Regarde-moi bien dans les yeux. Il n'y a rien. Je plongeais mon regard dans le ciel. Et comme on dit un peu, nos yeux devinrent calmes. Toute l'énergie de cette femme indomptable semble connectée à moi à travers son regard. Puis elle me dit. Mon fils, je vais te donner quelques conseils.